Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les taureaux donc pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Donc un grand merci à vous tous les taureaux donc pour votre soutien, votre présence, pour tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui commentent également. Un grand merci à vous tous. Donc si je mets un petit peu de temps à réagir pour mettre que j'ai bien lu tous vos messages, mais je le fais petit à petit. Donc c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps de faire tous vos tirages semaine par semaine de tous les signes. Donc il peut m'arriver d'avoir du retard, mais c'est normal. C'est vrai que la vie est bien rempli en ce moment, entre les enfants, tout ça. Donc, on va commencer avec votre couleur, donc avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et nous avons tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On vous dit les taureaux. Donc, je sens beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur pour vous sur la semaine à venir. Du baume au cœur. Peut-être que vous avez, on vous a froissé un petit peu, on vous a fait un peu de mal. Et là, voilà, ça va être à nouveau, voilà, un petit peu plus lumineux dans votre vie, les taureaux. Alors, allons-y. On va aller voir avec l'oracle. Ouais. Vous vous êtes isolé un petit peu, vous vous êtes senti seul, les taureaux. On me dit, attendez. Pas compris, vous vous êtes pas senti toujours compris, on me dit. Ouais, on parle de clairvoyance. Alors peut-être que vous avez vu clair chez certaines personnes. En tout cas, vous évoluez plutôt bien. Vous allez vous élever. Alors allons-y à la coupe. Nous avons. On parle d'une distance et d'une chance, d'une opportunité. On peut parler aussi que vous allez peut-être faire un petit déplacement opportun, on me dit. Alors avec du retard, on parle d'accusations qui arrivent aussi. Et il y a un nouveau projet qui va être un cadeau pour vous, les taureaux. Ouais, et ça va vous amener énormément de bien. Il y a une histoire de justice aussi. C'est peut-être ça le retard. Sur des accusations. Mais vous allez avoir un. Ouais. On a voulu vous trahir. Il y a des médisances autour de vous. Mais vous allez avoir de la joie là-dessus. Vous allez avoir la réussite. Ok. Il y en a qui ont fait dans votre dos des accords, mais ça va être mis en échec. Ouais, et il y a un retour d'énergie, de bonnes énergies, de bien-être, de réconfort après de l'instabilité chez vous, les taureaux. Eh ben, c'est plutôt positif. Donc, on va aller voir avec le tableau de 9. On va aller chercher des précisions. Ouais, on vous montre du doigt. On veut vous culpabiliser par rapport à une situation. Attention à votre entourage. On me dit, ne donnez pas votre confiance à tous, à tout le monde, trop vite. Il faut prendre le temps, en fait, avant de donner sa confiance. On n'est pas tous gentils et beaux, comme on pourrait le penser. Ouais. Ne donnez pas trop de sentiments aussi. Ne donnez pas trop vite également. Pour ne pas être déçu des personnes aussi, on me dit. Vous avez tendance à donner énormément et à être déçu ensuite du comportement de certaines personnes, on me dit. Ouais, ça arrive. Ouais. Alors, il y a une fin. Il y a un accident là, dans la famille, mais c'est pour évoluer en fait.
Il y a des... Ouais, il y a une... Il y a eu des... Il y a eu de gros conflits, j'ai l'impression, hein, dans la famille, hein. Mais ça va vous permettre d'évoluer, hein, d'évoluer vers peut-être des réconciliations aussi, hein, d'évoluer aussi par rapport, oui, euh, par rapport à vous également, on me dit. Vous allez faire des compromis avec vous, hein, pour ne plus vous retrouver dans l'instabilité à cause de certaines personnes. On parle de, voilà, de prendre le temps de correspondre avant, hein, et ça va être votre joie. Vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître aussi les personnes, on me dit. Alors allons-y. La situation, pour vous les taureaux. On parle d'un échec, hein, de vous mettre en échec, hein. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, vous vous mettez souvent en échec, hein. Vous pensez à l'amour, hein. Il y a un échec en amour pour vous. Ouais, actuellement, vous pensez à cet échec, hein, en amour. Ah, vous avez beaucoup d'envie, hein. De, vous avez, ouais, vous ressentez beaucoup de plaisir pour une personne, hein. Ouais. Il y a la trahison, hein. Vous allez apprendre que la personne vous a trahi, hein. Alors, on parle dans l'entourage d'un homme, on parle de discussion. Vous travaillez beaucoup sur le fait de discuter, d'apprendre à connaître peut-être les uns et les autres maintenant, hein, avant de vous engager. Ouais. Il va y avoir des discussions, hein. Moi, je sens que ouais, vous allez passer des moments agréables, hein, peut-être avec des amis, de la famille, à discuter, à partager des passions, à partager des activités là ensemble, hein. Ouais. Et il y a la santé à revenir. Mm. Je vais prendre la triade et on va faire un autre tableau de 9. On va recouvrir avec la triade vos messages. Ouais. La trahison, c'est votre autre, hein, qui a croqué dans la mauvaise pomme, on me dit. Alors, il n'y a peut-être pas infidélité, mais vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. Vous êtes en échec parce qu'en fait, il a fait le mauvais choix, on me dit. Et il va s'en rendre compte, hein. Il va y avoir des discussions. Ouais, il y a une réussite, hein, pour une femme qui s'est retrouvée dans une grande solitude, une grande tristesse. On parle de fin, de transformation de cette tristesse, hein, de cette nuit noire de l'âme, hein. Et on parle de retrouver la paix. C'est beau, c'est beau. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a un homme qui vous a pas choisi. Alors vous avez pris ça comme une trahison, hein, parce que vous avez donné beaucoup d'amour, hein. D'ailleurs, cette personne était énormément dans le plaisir, hein, vous aviez énormément de désir pour cette personne, mais cette personne avait énormément de désir pour vous aussi, hein. Ouais. C'est la fin de l'isolement, là, hein. Ça fait partie de votre passé, hein. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, il y a une transformation, hein, et c'est une bénédiction pour vous. Mm. Il y a vraiment une belle transformation, hein. Mm. On vous a blessé, mais on va vous demander, l'autre va vous demander pardon. Il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a des vraies révélations, hein. Mm. Parce que vous êtes... il y a un pacte, en fait, sur votre lien. C'est un lien vraiment de partenaire, hein. Mm. Il y a un homme qui cherche son équilibre, là, qui recherche sa complétude avec vous, hein. Ouais, il y a eu un silence, hein, qui vous a semblé éternel, on me dit. Mm. Vous allez apprendre que cette personne, elle vient vers vous, hein. Elle va revenir vers vous, hein. Mm. Ouais. Après le désert, ça va être très mouvementé entre vous, hein. Mm.
très mouvementé. Cet homme va faire le choix de revenir vers vous. Ou cette femme, hein, si vous êtes un homme. Cette femme va faire le choix de revenir vers vous. Ou peut-être que vous, monsieur, si vous regardez, vous allez peut-être faire le choix de retourner vers cette femme. Hein. Il y a une erreur là. Il y a une personne qui prend conscience qu'elle s'est trompée de personne. Qu'elle n'a pas choisi la bonne personne. Hein. Alors allons-y. Pour vous les taureaux. Allons chercher des compléments d'information, hein, des précisions par rapport à cette situation. Alors, sur l'échec, hein, ouais, il y a une issue. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Ouais. On choisit l'amour. Hein. De toute façon, c'est la sagesse. On choisit l'amour. On sait qu'il y a de l'amour. On sait qu'il y a de l'amour véritable. Oui, bah dans les plaisirs, il y a une fin quand même. Hein. C'est un petit peu le néant, c'est le désert, hein, sexuellement. Hein. Pour vous, émotionnellement, voilà, c'est pas ce que vous recherchez en fait. Émotionnellement, vous cherchez vraiment l'amour. Les plaisirs, ça vient avec. C'est voilà, c'est complément, c'est ça va avec en fait. Hein. Il y a peut-être eu une histoire là. Pour certains d'entre vous, j'entends, où on vous a dit que le plaisir sexuel pouvait suffire. Et non, non. Vous préférez le désert que... Il y a un côté malsain, en fait, hein, dans ce qu'on a pu... ce que vous avez pu entreprendre, en fait. Hein. Vous avez pu vous dire, ben, puisque c'est ça, je vais rentrer dans une vie que de plaisir, sans amour, hein, pour plus être blessé. Là, vous apprenez vraiment une trahison. Hein. Mm. En tout cas, vous apprenez beaucoup de cette trahison, de cette méchanceté. Vous vous élevez vraiment. Hein. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Hein. Ouais, il y a une belle évolution pour vous. Hein. Il y a de la communication à venir à vous. Hein. Vous allez être surpris. Ouais. Il y a un homme là dans votre entourage qui fait des lumières, qui y voit plus clair. Hein. Ouais. Les discussions permettent d'apporter un équilibre chez vous, une certaine complétude, hein, une certaine sérénité aussi, hein, un bien-être. Hein. Donc, ouais, il y a des discussions hein, entre vous. Il y a une invitation, j'ai envie de dire, autour d'un café, peut-être autour au restaurant, pourquoi pas. On va partager de bons moments là avec la personne hein, de son cœur. Et là, il y a le bien-être qui revient et il y a un début de cycle qui commence pour vous, les taureaux. Hein. L'histoire, il y a une nouvelle histoire. Hein, et on a toujours cette fin, cette transformation. Hein. Il y a quelqu'un qui met fin, qui fait une transformation par rapport aussi à une triangulaire, on me dit. Qui met fin aussi à une moralité trop douteuse, hein, à de la méchanceté. On met fin aussi, cette personne met fin au silence. Hein. Ouais. Et c'est une bénédiction hein, pour cette personne. Hein. On met fin aussi au masque qu'on porte. Hein. On veut être plus créatif dans sa vie. On veut rejoindre l'autre aussi. Hein. On veut vraiment aller vers elle. On a l'homme. Mentalement, il y a quelqu'un qui a besoin d'évoluer vers une stabilité. Hein. Ouais. Et cette personne vient à vous. Elle fait le choix de venir vers vous. Hein. Bon, moi j'ai quelqu'un qui sait qui vous a blessé quand même. Hein. Et il y a le retour, hein. Il y a la paix. Cette personne a retrouvé la paix. Cette personne a retrouvé la paix. Hein. Donc on va continuer avec la petite étoile de Angel Lumière Divine. Donc si cet oracle vous intéresse, elle a sa chaîne sur YouTube. Donc prenez contact avec elle. Un très bel oracle. Et on va aller chercher des précisions par rapport à cette histoire. Ce retour qui va avoir lieu,
cette issue à cet échec hein, en amour. Et cette personne hein, qui y voit plus clair hein, sur votre histoire. Hein. On a le petit cancer. Hein. Qui va vouloir se distinguer. J'ai l'impression que ce petit cancer a mal au ventre également. Ouais. Il a mal au ventre, il n'a pas faim. On parle de connexion. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une connexion avec vous. Il a eu mal au ventre hein, de ce qu'il vous a fait. Et nous avons le petit taureau là. La nuit surtout. Hein. Mal au ventre. Mais il prend son temps aussi. Et il y a vraiment cette notion de communication. En tout cas, il a une grosse envie. Hein. Il a mal au ventre, en fait. Il a très envie de communiquer. Hein. Cette personne a très envie de communiquer avec vous, les taureaux. Mais elle a très mal au ventre. Elle a peur. Elle a peur. Hein. Elle a peur de votre réaction. Cette personne, elle espère que vous allez être conciliant, hein, que vous allez être conciliant ou conciliante. Elle trouve que vous avez beaucoup de charme. Elle sait que vous avez retrouvé votre équilibre également, cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a peur de revenir vers vous. Hein. Elle a mal au ventre parce que elle veut pas vous faire de mal en fait, elle veut pas vous déstabiliser. Hein. Elle s'interdit pour l'instant de prendre contact avec vous, j'ai l'impression. On a le scorpion là. Elle s'interdit hein, parce que elle a peur en fait hein, de vous faire du mal ou elle a peur aussi d'éprouver de fortes sensations, j'entends. On a éprouvé des fortes sensations. Elle a peur de se faire rejeter, on me dit, par vous. Hein. Elle a peur que vous n'acceptiez pas son retour. Hein. Mais c'est normal si elle vous a trahi. En même temps, par rapport à ce qu'elle a fait, hein, bah en même temps, c'est normal hein, que vous puissiez prendre les choses mal. Hein. Ouais. Elle sait qu'il faut qu'elle prenne de la hauteur. Elle sait qu'il faut qu'elle trouve le courage. Hein. Elle sait que c'est à elle de faire son retour. Hein. On a la maison, le foyer. Oui, parce que si elle veut si elle veut hein, prendre de la hauteur, hein, construire un foyer avec vous, envisager des projets aussi hein, avec vous, elle sait que c'est à elle de faire le premier pas, on me dit. Il faut qu'elle lâche prise en fait sur sa peur en fait, hein, de vous affronter, on me dit. Elle a peur de vous affronter. Oups. Ouais. Elle va essayer d'attirer votre attention hein, pour communiquer avec vous. Hein. Je sais pas, elle va vous lancer peut-être, je sais pas, il y a un petit truc qui va se passer. Hein, pour voir en fait dans quelle humeur vous êtes en fait. Hein. Et elle va choisir en fait, voilà, elle va peser le pour et le contre. Hein. Ouais, elle a peur de se prendre des choses méchantes dans la figure. Hein. Mais elle sait que ça serait mérité en plus. Hein. Et là, elle est en train de peser le pour et le contre. Hein. Comment communiquer?
Comment revenir à la communication? On sait bien qu'avec le cœur, on vous dit. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. C'est ce qu'elle vous dit, cette personne. Elle a besoin d'affronter ses peurs, là, hein, de revenir vers vous. Hein. Elle va revenir, mais tout timidement, me dit. Vous l'avez vraiment apprivoisé. Hein. C'est ça aussi. Et elle veut revenir aussi, vous apprivoiser aussi également. Revenir avec beaucoup de douceur, on me dit. Elle veut vous faire du bien. Elle veut se démarquer. Moi, j'ai l'impression, là, j'ai une personne, oui, quand elle a coupé avec vous, hein, qu'elle s'est mise en mode silence, tout ça, ben, j'ai l'impression qu'elle avait un petit peu la grosse tête. Elle s'imaginait, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'imaginait trop bien pour vous. Qu'elle pouvait trouver mieux que vous. Sauf que quand elle vous a quitté, hein, elle s'est retrouvée dans le désert un petit peu, hein, cette personne. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup d'amour pour vous. Son ego, en fait. Hein, son ego. Un ego trop... Ouais. Trop élevé aussi. Elle s'est pris une claque dans la figure, j'ai l'impression, cette personne. Hein. Ouais, parce qu'elle avait peut-être le choix. Elle a pensé qu'elle avait le choix. Qu'elle pouvait faire un choix. Elle n'a pas fait forcément le choix du cœur, mais elle a fait le choix de l'ego, de la popularité, on me dit. Matériellement aussi, financier, elle a fait ce choix, cette personne. Elle a pensé que voilà, le cœur ne suffisait pas. Et on me dit qu'en fait, elle a été trahie, cette personne, parce qu'elle pensait choisir une personne qui allait lui apporter énormément sur le plan matériel, de l'ego, tout ça. Et en fait, la personne, ben, c'était le grand néant, on me dit. Cette personne, c'était que du faux qu'elle lui renvoyait. Il pensait avoir affaire à une personne, on me dit, qui était populaire, hein, qui était matériellement très stable, tout ça. Et en fait, tout était faux. On a vraiment une personne qui a ouvert les yeux, mais trop tard, et qui s'est rendu compte qu'il aurait mieux fait d'écouter son cœur plutôt que de son ego. Ouais. La nuit lui a apporté beaucoup de conseils, on lui a dit. Il a sans doute fait des rêves. Il a beaucoup réfléchi. Ouais. C'est lui qui a été trahi. Vous vous êtes senti trahi, mais lui a été trahi par une autre personne parce qu'il avait le choix. Et cette personne était déterminée de toute façon à, on me dit, à le détourner de vous. Alors que vous êtes une personne généreuse, loyale, on me dit. Hein. Ouais. Elle l'a détourné, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Cette personne, elle a été détournée du vrai bonheur qui était avec vous. Il y a une personne qui a détourné. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Alors, pour l'instant, cette personne est dans le silence. Elle ne se manifeste pas, hein, comme on dit, hein, elle a peur. Hein. Donc, mais il y a quelque chose de magique qui va se passer. Quelque chose de magique. Il va y avoir un petit coup de chance, je sens ça. Donc, il y a la vie qui va lui apporter un cadeau, justement, pour retrouver le grand bonheur avec vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Oh, ça fait un petit peu beaucoup. Beaucoup de signes. C'est marrant, j'ai tous les signes ensemble. Hein. J'ai Bélier, la petite Bélier, les petits Gémeaux, une petite Verseau. J'ai la fidélité. C'est peut-être des amis, hein.
On a l'ours là. Ouais. Il est déterminé quand même à revenir vers vous. Hein. Il se repose pour l'instant. Hein. Il réfléchit beaucoup, il médite beaucoup. Hein. Mais il va revenir en force, on me dit. Il retrouve des forces là. Hein. Ou elle retrouve des forces pour revenir vers vous. Okay. Ouais. Il réfléchit, il est tout timide ou elle est toute timide. Elle réfléchit, cette personne, avant d'agir. Hein. Ouais. Et on a l'amour inconditionnel. On va s'arrêter sur la carte, la lame numéro 100. Lien d'amour inconditionnel. Elle va venir vous donner beaucoup d'amour. Elle va choisir d'écouter son cœur maintenant. C'est ça qu'elle a appris. Hein. Avec ce qui s'est passé, c'est qu'il faut toujours écouter son cœur. Magnifique, ouais. Cette personne a porté un masque. Hein. C'est ce qu'on dit, elle a porté un masque. Elle ne vous a peut-être jamais dit en plus qu'elle vous aimait, hein, qu'elle était amoureuse de vous, hein, cette personne. Hein. Et là, elle va faire tomber le masque. Hein. Ouais. C'est un changement radical et brutal pour cette personne. Elle a toujours écouté hein, son ego finalement, son mental, au lieu d'écouter son cœur. Et vous voyez là, on parle bien un masque qui va tomber. Hein. Il y a un changement radical et brutal pour cette personne. Et c'est l'amour. Elle sait que c'est l'amour et il y a le triomphe en amour. Magnifique. Elle sait que c'est l'amour qui mène toujours plus haut. Ouais. C'est l'amour qui va toujours l'élever le plus, en fait. Hein. Elle a compris, en fait. Elle a appris. Hein. Ouais. Elle a compris qu'elle devait être honnête avec elle. On a la petite taureau, là. Donc, et là, on parle de... Elle sait qu'en fait, il faut écouter son cœur. Hein. Il faut être honnête avec son cœur. C'est ce qui apporte la stabilité. Hein. Très beau message. Alors, on va finir avec l'oracle des anges pour vous, les taureaux, de Dorine Virtue. Alors, un dernier message avec cet oracle, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oups. Occasion de pardonner. On vous dit, les taureaux, que vous allez avoir l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et nous avons lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, amis très chers. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller, on vous dit. Et on va prendre un dernier message. Hop là, oups. Ouais. Et le dernier message, hein, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée, on vous dit, les taureaux. Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais de gros bisous.